Sœur Chen, Sœur Su, tout d'abord, il y a une question que j'aimerais vous poser. Je vous écoute. Nous croyons au Seigneur Jésus-Christ grâce à ce qui est écrit dans la Bible à l'œuvre du Saint-Esprit. Et parce que le Seigneur Jésus a été cloué sur la croix pour sauver l'humanité et expier nos péchés. C'est pour ça que nous avons accepté le fait que le Seigneur Jésus était le Fils de Dieu, qu'il était le Christ. Amen. Amen. Grâce aux divers échanges avec vous au cours des dernières réunions, nous avons la conviction que Dieu est revenu en tant que Fils de l'homme accomplir son œuvre du jugement des derniers jours. C'est parfaitement en accord avec la Bible. Rendons grâce à Dieu. Oui, bien sûr. Rendons grâce à Dieu. Oui. Avant cela, nous ne comprenions pas la vérité de l'incarnation de Dieu. Nous croyions aveuglément les mensonges et les tromperies des démons du PCC et des autorités religieuses. Et que Dieu Tout-Puissant était une personne ordinaire. Oui, c'est vrai. Nous n'avons jamais étudié son œuvre des derniers jours. Exact. Aujourd'hui, il me reste un point à éclaircir. J'aimerais savoir ce qu'est l'incarnation. Comment pouvez-vous être certain que Dieu Tout-Puissant est bien Dieu incarné? Oui. C'est une vérité que j'ai besoin de comprendre. Oui, moi aussi j'avais échangé avec vous, parce que je ne suis pas sûre d'avoir compris. J'ai eu raison, n'est-ce pas? Rendons grâce à Dieu. Frère Zheng, c'est une question extrêmement concrète. Les croyants ont beau savoir avec certitude que le Seigneur Jésus était Dieu dans la chair. La véritable nature de l'incarnation et comment reconnaître Dieu dans la chair est un mystère de la vérité que personne n'a réellement réussi à appréhender. C'est vrai qu'aucun de nous ne l'a compris. Quand le Seigneur Jésus est apparu dans la chair et a œuvré parmi les Juifs, il a enduré la persécution et la condamnation des grands prêtres, des scribes et des pharisiens. Dans les derniers jours, Dieu Tout-Puissant s'est incarné dans le Fils de l'homme et il a exprimé des vérités pour juger et purifier l'humanité. Il a aussi enduré la persécution et la condamnation du gouvernement et des guides religieux en plus d'avoir été méprisé par cette ère. Il a souffert. Ça démontre clairement que les gens ne reconnaissent pas Dieu dans la chair et qu'ils ne savent pas ce qu'est le Christ. Il est facile de confondre Dieu incarné avec une personne ordinaire. C'est vrai. Dieu Tout-Puissant est venu dans les derniers jours et a révélé tous les mystères de la vérité de l'incarnation. Lisons un passage des paroles de Dieu Tout-Puissant. D'accord. Je trouve toujours ces paroles justes. Dieu Tout-Puissant dit: le sens de l'incarnation est que Dieu apparaît dans la chair et qu'il vient travailler parmi les hommes de sa création revêtue de chair. Ainsi, pour que Dieu soit incarné, il doit d'abord être fait de chair, d'une chair avec une humanité normale. Ceci tout au moins doit être vrai. En fait, l'implication de l'incarnation de Dieu est que Dieu vit dans la chair et œuvre dans la chair. Dieu, dans son essence même, devient chair, devient un homme. Le Christ, avec l'humanité normale, est une chair dans laquelle l'esprit se réalise, possédant l'humanité normale, la raison normale et la pensée humaine. Être réalisé signifie que Dieu devient homme. L'esprit devient chair. Pour le dire clairement, c'est quand Dieu lui-même habite une chair avec une humanité normale, et par la chair de l'humanité normale exprime son œuvre divine. C'est ce que signifie être réalisé et qui signifie aussi être incarné. Le Dieu incarné s'appelle le Christ, et le Christ est la chair que revêt l'Esprit de Dieu. Cette chair ne ressemble à aucun homme qui est fait de chair. Cette différence tient au fait que le Christ n'est pas de chair et de sang, mais il est l'incarnation de l'Esprit. Il possède à la fois une humanité normale et une divinité complète. Sa divinité n'est possédée par aucun homme. Son humanité normale sustente toutes ses activités normales dans la chair, tandis que sa divinité réalise l'œuvre de Dieu lui-même. Amen. Rendons grâce à Dieu. Frère Zheng, voulez-vous prendre la suite? D'accord. Celui qui est l'incarnation de Dieu doit avoir l'essence de Dieu, et celui qui est l'incarnation de Dieu doit avoir l'expression de Dieu.
Puisque Dieu se fait chair, il doit apporter l'œuvre qu'il doit faire. Et puisque Dieu se fait chair, il doit exprimer ce qu'il est. Et doit être capable d'apporter la vérité à l'homme, de donner la vie à l'homme et de montrer le chemin à l'homme. La chair qui ne contient pas l'essence de Dieu n'est sûrement pas le Dieu incarné. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Pour savoir si c'est la chair du Dieu incarné, l'homme doit le déterminer à partir du tempérament qu'il exprime ainsi que par ses paroles. Autrement dit, l'on devrait s'appuyer sur son essence pour savoir si, oui ou non, c'est la chair de Dieu incarnée, et si oui ou non, c'est le vrai chemin. Et ainsi, en déterminant si oui ou non c'est la chair de Dieu incarnée, l'important est de prêter attention à son essence, son œuvre, ses paroles, son tempérament et beaucoup plus, plutôt que sur l'apparence extérieure. Amen. Mes frères et sœurs, est-ce que c'est plus clair après avoir lu les paroles de Dieu Tout-Puissant ? Dieu incarné est l'Esprit de Dieu devenu chair. Il devient une personne normale en s'appropriant la chair et en œuvrant parmi les hommes. Pour faire simple, c'est l'Esprit de Dieu qui porte la chair et qui devient une personne. Vu de l'extérieur, il ressemble à une personne banale, qui n'a rien de noble ni d'extraordinaire. Il mange et se déplace comme une personne normale. Ses interactions avec les gens sont très concrètes. Il vit parmi eux. Personne ne peut voir qu'il est Dieu incarné. L'homme ne peut pas voir que le Christ possède l'essence divine de l'Esprit de Dieu. Tout ce qu'il peut voir, c'est que le Christ exprime la vérité et dévoile des mystères n'importe où et à tout moment. S'adressant à l'humanité, il exprime le tempérament juste de Dieu, sa toute-puissance et sa sagesse. C'est vrai. Rendons grâce à Dieu. Le Christ peut réaliser l'œuvre de la rédemption et du salut de l'homme, et ses paroles peuvent guider l'humanité tout entière. Au final, l'œuvre et les paroles du Christ peuvent absolument tout accomplir. Donc son œuvre et ses paroles ne sont pas des choses qu'un humain peut posséder ou réaliser. Oui, c'est exactement C'est tout à fait vrai. C'est vrai, je comprends maintenant. Christ exprime la vérité et réalise l'œuvre de Dieu au sein de l'humanité normale. Les gens ne voient qu'une personne normale parler et faire des choses. C'est concret et authentique. Mais on peut voir grâce à son œuvre et à travers ses paroles que ce Fils de l'homme tout à fait normal n'est autre que Dieu dans la chair, le Christ. Amen. C'est Les choses me extrêmement paraissent concret. tellement plus claires maintenant. On sait que tel le Seigneur Jésus incarné, il ne ressemblait qu'à une personne normale. Mais il pouvait exprimer des vérités partout et tout le temps, pour nourrir les gens et les faire paître, pour résoudre leurs problèmes pratiques. Le Seigneur Jésus a donné aux gens la voie du repentir. Il a réalisé l'œuvre de la rédemption et pardonné les péchés de l'homme. Les vérités qu'il a exprimées et l'œuvre qu'il a réalisée ont révélé l'autorité et la puissance de Dieu. Oui, Elles ont montré le tempérament miséricordieux et aimant de Dieu. On peut donc voir que le Seigneur Jésus était Dieu dans la chair et qu'il était le Christ. Amen. Rendons grâce à Dieu. Tout ceci est vrai. Alors, ça vous a aidé à comprendre un peu mieux ? Pour déterminer si quelqu'un est Dieu dans la chair, s'il est le Christ, il faut avant tout chercher et étudier son œuvre et ses paroles. S'il peut exprimer la vérité et le tempérament de Dieu et réaliser l'œuvre de Dieu, alors c'est qu'il est Dieu dans la chair, c'est qu'il est le Christ. rendons grâce à Dieu. Ça paraît tellement plus clair. C'est beaucoup plus clair. Rendons grâce à Dieu. Nous avons tous lu les paroles de Dieu Tout-Puissant, tout en étudiant son œuvre, mais nous ne l'avons accepté qu'après avoir compris les mystères de la vérité grâce aux échanges. Les paroles prononcées par Dieu Tout-Puissant ont révélé les objectifs de la gestion divine de l'homme. Elles ont révélé comment Satan a corrompu les humains, comment Dieu sauve l'humanité étape par étape, comment Dieu crée des vainqueurs dans son œuvre de jugement dans les derniers jours, la véritable histoire de la Bible, les mystères de l'œuvre de Dieu dans la chair, comment il trie les gens selon leurs catégories, comment il détermine la fin et la destination de tous, comment le royaume du Christ sera réalisé sur terre et plus encore. Dieu Tout-Puissant juge et révèle la nature et le tempérament satanique des gens qui résistent à Dieu.
en exprimant toutes les vérités afin de purifier et de sauver l'humanité. Chacun subit le jugement et le châtiment des paroles de Dieu, qui nous montrent combien nous sommes corrompus par Satan. Nous sommes arrogants par nature et nous ne cédons à personne, nous sommes présomptueux. Oui. Ce que nous vivons et ce que nous révélons n'est pas si différent de Satan. Durant les années où j'ai dirigé l'Église, je grondais les gens du haut de ma position supérieure. Je pensais comprendre la Bible et me croyais capable de tout abandonner pour œuvrer pour le Seigneur, ce qui me rendait meilleur que les autres. Je les méprisais, quelle que soit leur force, leurs bonnes expériences ou leurs bons témoignages. Non seulement j'étais arrogante, mais j'étais aussi égoïste et fourbe. Je n'agissais que dans mon propre intérêt et celui de mon statut. Je ne pouvais pas m'empêcher de mentir souvent et de tricher pour mon propre compte. Je croyais en Dieu et travaillais pour lui, mais je ne cherchais que les récompenses. En fait, je marchandais avec Dieu. Quand Dieu faisait quelque chose qui ne correspondait pas à mes attentes et qui touchait à mes intérêts, je ne comprenais plus. Je m'en plaignais à lui, je lui résistais et même le trahissais. Je me souviens qu'une fois, quelqu'un de ma famille est tombé gravement malade. J'ai tout donné pour Dieu, alors pourquoi il ne protège pas ma famille ? J'ai travaillé et j'ai souffert pour Dieu, alors pourquoi ma famille ne peut pas vivre en paix ? En croyant à Dieu Tout-Puissant, j'ai réfléchi à toutes les erreurs que j'avais commises. J'ai vu que je faisais preuve d'un tempérament satanique et que je n'avais ni conscience ni raison. Je n'avais pas grand-chose d'humain, en fait. Je n'ai pas pu m'empêcher de me détester et de me maudire. Je souhaitais obtenir le salut de Dieu. Alors j'ai cherché la vérité et changé mon tempérament. Le jugement de Dieu et son châtiment nous a permis de connaître réellement son tempérament juste qui ne peut être offensé et sa sainteté qui ne peut être souillée. Amen. Notre cœur s'est mis à vénérer Dieu. On applique la vérité et on rejette le mal. Nos tempéraments de vie ont changé progressivement. On se montre nettement moins corrompu et on est beaucoup plus soumis en tant que personne. On ne négocie plus avec Dieu. On lui obéit désormais véritablement. Et tout ça, c'est parce qu'on a subi le jugement et le châtiment des paroles de Dieu Tout-Puissant. Amen. C'est merveilleux. C'est vraiment Incroyable, formidable. non? C'est une vraie Dès qu'on métamorphose. Tous les accepte témoignages Dieu, parlent de tout libération. C'est Mes vraiment frères et sœurs, posez-vous la question. Si ce n'est pas la manifestation et l'œuvre de Dieu incarné, qui d'autre peut exprimer la vérité et révéler le plan de gestion de Dieu ? Qui pourrait dévoiler la racine du péché de l'homme ? Qui pourrait réaliser l'œuvre du jugement des derniers jours ? Si ce n'est pas la manifestation et l'œuvre de Dieu incarné, qui d'autre pourrait purifier et sauver l'humanité ? personne d'autre que lui. Qui pourrait montrer à l'homme le tempérament saint et juste de Dieu qui ne peut être offensé ? Seul Dieu Ça incarné. peut être personne En d'autre. effet, personne d'autre ne le pourrait. Seul Dieu Tout-Puissant le peut. Les paroles et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant nous permettent d'établir que c'est lui, le Dieu concret incarné, qu'il est la manifestation de notre Sauveur le Christ dans les derniers jours. C'est lui notre sauveur. C'est Dieu incarné. Mon cœur s'est illuminé grâce à votre échange et votre témoignage. Rendons grâce à Dieu. Les vérités exprimées par Dieu Tout-Puissant peuvent vraiment purifier et sauver l'humanité. Ce n'est qu'aujourd'hui que nous avons compris comment Dieu sauve les gens. Et comment nous pouvons nous échapper du mal et obtenir le salut. Si Dieu lui-même n'avait pas révélé ces mystères de la vérité, personne d'autre n'aurait pu le faire. Si on n'avait pas entendu les vérités exprimées par Dieu Tout-Puissant, on serait encore en train de tâtonner dans le noir pendant on ne sait combien de temps. Oui. Aujourd'hui, nous avons enfin entendu la voix de Dieu. J'ai maintenant la certitude que Dieu Tout-Puissant est la manifestation du Seigneur Jésus. Ça ne peut être que la vérité. Amen. Remercions Dieu. Dieu seul peut exprimer la vérité, dévoiler des mystères, purifier l'humanité et la sauver des entraves du péché. Je remercie Dieu Tout-Puissant. Rendons grâce à Dieu.